Bonsoir et merci à tous ceux qui me suivent au Burkina et partout dans le monde. Aujourd'hui, on va évoquer quelques sujets, mais on va aussi parler du déplacement d'Ibrahim Traoré à Bobo. En tout cas, j'ai reçu beaucoup d'images, de vidéos envoyées par les soutiens d'Ibrahim Traoré pour nous témoigner du soutien du peuple burkinabé. Oui, tout le monde soutient Ibrahim Traoré. Moi-même, je soutiens Ibrahim Traoré. Je n'ai pas de problème avec Ibrahim Traoré, je soutiens Ibrahim Traoré. Mais il faut savoir, on soutient l'homme sur la base de quoi? Voilà, parce que sinon, personne ne peut détester un chef d'État, un président d'un pays, non. Mais on soutient quelqu'un pour des raisons bien précises. S'il n'y a pas de raison, ça veut dire que ça pose un problème. Ça devient du fanatisme. On soutient l'homme pour soutenir, ou peut-être on déteste des gens et on le soutient. Si ça se limite à là, ça veut dire que y a un problème. Mais quand on sait aussi qu'Ibrahim Traoré est venu justifier le coup d'État par le fait que le pays traverse une situation difficile, il y a des gens qui meurent, il y a des officiers qu'il trouve qui sont à Ouagadougou cloîtrés dans le beurre, et qu'il y a des gens qui meurent en brousse. Quand on s'en tient à ses propos et qu'on voit ce que Ibrahim Traoré fait aujourd'hui, on se pose des questions de savoir est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de faire et est-ce qu'il sait ce qu'il attend. Moi, j'ai vu les images aujourd'hui à Bobo où il y avait des gamins qui couraient un peu partout, qui applaudissaient, et que ça suffit à certaines personnes pour dire que Ibrahim Traoré est aimé, il faut soutenir, c'est très bien. Mais moi je pense qu'Ibrahim Traoré lui-même, s'il avait pitié de lui-même, il allait éviter juste de se réjouir en voyant des gens courir en ville, à Bobo, à Ouaga, dans les grandes villes. Il allait lui-même se poser des questions. Parce que quand on sait ce pourquoi on est là, on ne se fie pas à ce qui se passe autour, lié à tout simplement des mobilisations que tout le monde peut faire. Il y a des artistes au Burkina qui ont réuni du monde plus que ça. Il y a des artistes qui ont réuni des Burkinabés. Quand Iron Dibi revenait de sa compétition, mais l'aéroport a refusé du monde. Quand Fabrice Zango revenait, l'aéroport a refusé du monde. Il y a des gens qui sont forts dans les mobilisations. Il suffit de leur donner quelque chose et on mobilise tout le monde. C'est-à-dire qu'au contraire, ce que Ibrahim Traoré ne sait pas, c'est que les anciens présidents, ceux qui étaient là, les gens étaient conscients. Ils savaient, ils savaient ce pourquoi ils étaient là. Donc, ils se mettaient à travailler, ils se mettaient tout simplement à bosser fort pour libérer le pays et après avoir les honneurs. Mais Ibrahim Traoré, lui, il est dans les honneurs et oublie ce pourquoi il est là. C'est pourquoi les gens peuvent tout simplement être étonnés des suites des gens. On voit des gens qui sont applaudis et après, j'ai dit, mais quand on regarde même tout simplement, on compare avec le Gabon, mais le Gabon de choses comme Ali Bongo, quand il a fait son meeting, le meeting a refusé du monde. Où il a même posé la question aux gens de savoir est-ce que les gens seront prêts pour lui. Les gens ont dit oui, on sera prêts pour toi.
Mais ce n'était pas lui qui était là qui disait de venir make noise parce que ça n'allait pas. Il a été lâché en 24 heures. Quand le dernier meeting, où c'était au stade du 4 août, je pense, le meeting du MPP, où les gens ont jeté de l'argent, ça refusait du monde. C'était aussi dans l'insécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de croire que on peut mettre de l'argent à la disposition de la jeunesse, manipuler les gens, afin que les gens, on donne l'impression que tout va bien, tu es aimé. Non, ça, ce sont des images que tu veux filmer pour montrer au monde entier. Mais les Burkinabés, même ceux qui souffrent aujourd'hui, les soldats en quelque sorte, si tous les soldats, c'est-à-dire que l'image que tu donnes aux soldats, c'est que tu dis aux soldats que ce que j'avais utilisé comme argument pour venir à Ouagadougou, moi-même je fais pire. Parce que si tu, par exemple, on fait une comparaison, vous revenez à Ouagadougou, vous dites aux gens que c'est parce que au front, il n'y a pas le minimum pour s'en sortir. Aujourd'hui, des gens, mais vous refusez qu'on ne dise la vérité. Des soldats tombent, vous allez les récupérer clandestinement, venez les enterrer et vous faites la zava pour montrer, donner une image aux gens que ça va. Mais vous faites pire que ceux qui étaient là. Donc ça veut dire que, pour nous, le sort d'Ibrahim Traoré n'est pas... Nous, on le sait. Parce que ce pourquoi il est venu, il n'est pas dans ça. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être étonné que des soldats reviennent du front pour dire que ce que tu avais dit quand tu venais, tu n'es pas dans ça. Nous aussi, on vient te dire, mais quitte, parce que tu viens faire pire que ceux qui étaient là. Donc, c'est que nous voyons les images, tout le monde peut faire ça. Il y a des gens qui sont forts dans des mobilisations, on les connaît. Tout de suite, si vous leur donnez quelque chose, ils vont vous mobiliser les gens. Ils vont vous mobiliser les gens, au point que vous-même, donnez de l'argent seulement. Il y a des opérateurs économiques qui sont sortis aller à quelque part pour des campagnes. Les gens ont applaudi, les gens ça dit que l'espace a refusé du monde. Ça ne veut rien dire. Et puis d'ailleurs, quand on n'a pas honte, on lève les restrictions. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui acclament, mais c'est un camp qui acclame. Si on est confiant, on est sûr que tout le peuple burkinabé est derrière soi. Mais on lève les restrictions. On dit aux partis politiques, vous pouvez mener vos activités, les OSC, tout le monde peut mener ses activités. Et on va voir si ça va continuer à être ceux qui t'applaudissent ou il y aura des gens pour dire quelque chose. Mais quand on enlève des gens, chaque jour, on va même lire des notes devant des portes des gens pour menacer les gens, pour faire peur aux gens, pour que les gens ne réagissent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait que on est assis sur de la manipulation. Sinon, quand c'est clair, vous n'avez pas besoin de répliquer. Les gens même vont se taire d'eux-mêmes. Parce qu'ils vont constater qu'il y a du travail qui est fait, des villages qui se libèrent. Mais quand on s'arrête, on dit non, tel village a été libéré. Ça, c'est libéré sur papier. Facebook, c'est libéré. TikTok, tout est libéré. Mais au même moment, quand on a eu une petite occasion de prendre les nouvelles du front, c'est décourageant. Vous avez vu, moi, j'ai présenté une vidéo. Ça, c'était à Savane FM. Je n'ai pas inventé. À Savane FM, où des gens sont venus le 19 pour lancer un message au chef d'État de l'État pour lui dire de les appuyer dans leur village. Et quand ils citent leur village, ils disent que plus de 20 villages ont déguerpi. Et tous ces villages-là se retrouvent dans un seul village. Ce n'est pas moi qui invente ça. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça. En plus, quand on repart vers la boucle du Mouhoun, où on nous dit vers Tansila, tous les villages qui en sec, les gens ont fui, ils se retrouvent de l'autre côté. Mais quand on vous dit ça, qu'est-ce que ça vous donne comme chose, comme réaction, quand quelqu'un vient vous dire ça? Et on voit des gens qui dansent un peu partout pour dire tout va bien. Non. Il y a des gens aujourd'hui qui disent tout va bien pour dire parce qu'ils ne veulent pas se faire insulter. Ils ne veulent pas se faire enlever. Il y a des gens qui ne savent pas s'assumer. Il y a des gens qui ne savent pas que quand on dit que des gens se sont battus pour ce pays-là, ce n'était pas dans la joie qu'ils le faisaient. Non. Ce n'était pas dans la joie. Les gens étaient menacés, les gens étaient bastonnés, les gens avaient tout subi. Mais ils ont continué à dénoncer. Parce que quand on aime son pays, on ne suffit pas aux trucs, aux actions de manipuler. Il y a des gens qui sont là, qui sont juste manipulés, qui disent du n'importe quoi. Eux-mêmes, consciencieusement, ils savent que ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont là, des étudiants. Moi, je vois des gens qui applaudissent Ibrahim Traoré, leur village a déguerpi. Il y a longtemps. Mais ce sont ces gens-là qui sont des vendus. Toi, ton village a déguerpi. C'est vrai, tu peux ne pas combattre si tu ne peux pas. Mais tais-toi. Mais si tu sors consciencieusement, tu vas prendre ta moto. Moto que tes parents ont payé pour toi pour que tu viennes étudier en ville à Bobo. Tu sors, on te met carburant 500.
On te dit de prendre les artères pour dire vive IB. Tu te mets dans ça tout en sachant que tes parents sont déplacés internes. Mais ça dit que ta dignité, tu es en train de vendre ta dignité. Tu ne comprends rien. Donc c'est ça, quand tu refuses ce comportement-là, on dit que tu es contre le pouvoir. Non, ce sont des choses que nous devons travailler à éradiquer dans notre vie. Il faut rester digne, quel que soit ce qu'on va te faire. Reste là. Ça fait partie aussi de la culture que nous avons reçue, de l'éducation que nous avons reçue. Mais quand on se retrouve à faire comme les Bassorma, on sort, on raconte des histoires, les choses qu'on a défendues hier, on vient, on fait le contraire de ce qu'on avait dit hier. Et on est fiers. Quand on sort, on gesticule, on parle, on bavarde seul, comme si on a raison. Hier, tu dis aux gens que l'UTS peut être annulé. Si tu prenais la place, tu prends la place, tu ne peux même pas annuler l'UTS. Et c'est toi qui force, qui dis aux gens autre chose. Mais que les gens t'ont suivi ici hier. Donc des gens comme ça, quand vous écoutez des gens comme ça, vous pensez que quand on prend le micro, on bavarde. Ah oui, quand les gens, on parle, oui. Si les blancs s'amusent, on va aller là-bas, appeler des abeilles. Tu vois des gens comme ça, des conneries comme ça. C'est aller appeler les abeilles pour les guédis. Quand vous allez appeler les abeilles qui vont venir s'attaquer aux djihadistes, les blancs vont vous respecter. Pour que les gens vous respectent, vous n'avez pas besoin d'aller les insulter. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre pays. Et ça fait respecter les gens. Les gens vous respectent. Que vous voyez, moi, c'est pour continuer à parler de Wagner. C'est décevant. Ce que nous sommes en train de dénoncer, les gens ne savent pas dans quoi Ibrahim Traoré a mis le Burkina. Il y a des gens qui vont se réveiller très tard. Les gens ne savent pas dans quoi nous sommes à l'heure là. Ibrahim Traoré, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui se noie. Même les herbes, Ibrahim Traoré attrape pour pouvoir rester debout. Y compris vendre le Burkina. Moi je dis, mais la colonisation n'avait pas fait pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Les Français n'avaient pas fait pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les Russes là, les Russes tiennent le Burkina. C'est-à-dire que notre renseignement est dans les mains des Russes. Nos médias sont dans les mains des Russes. Tout ce qui est stratégique dans notre pays, ce sont les Russes qui tiennent ça. Et moi, quand je m'assois, je me pose des questions. Quand est-ce notre affaire de souveraineté qu'on est en train de prôner là, c'est où et quand on veut avoir ça? Parce qu'à l'instant T là, on est reparti même 100 ans en arrière. Pas pour dire 200 ans en arrière. C'est-à-dire qu'on n'est même plus au temps de la colonisation, on est en arrière. Puisque c'est que les Français, il y avait des choses que nous avions combattues. Sankara avait lutté. Il avait réussi à arracher ça des Français. Ce que Sankara avait réussi à arracher des Français, Ibrahim Traoré a redonné ça aux Russes. C'est-à-dire que nous, c'est comme si Sankara n'était pas venu. Parce que tout ce qu'il avait mené comme combat et que le Burkina avait pu arracher, aujourd'hui, Ibrahim Traoré a donné ça gratuitement aux Russes. Mais si un étranger, ce n'est même pas chose, hein. Si un étranger peut avoir accès à votre renseignement, mais vous êtes, c'est que en français facile, vous êtes fini. Les Russes détiennent notre renseignement. Comment on va faire si notre renseignement est dans les mains de quelqu'un que nous aspirons combattre demain? Parce que notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir être mieux que les autres pays. C'est être une grande puissance. Mais si on veut être une grande puissance, et que notre renseignement, ce sont les Russes qui tiennent notre renseignement. Mais à quand on va pouvoir combattre les Russes? Mais on ne pourra pas. Si vous remarquez, je vous donne des exemples, si vous voulez remarquer, même dans nos médias, AIB, la RTB, on fait la propagande russe contre la Russie et contre l'Ukraine. C'est-à-dire que la guerre contre l'Ukraine, c'est-à-dire pour montrer même que ce sont les Russes qui tiennent même tout dans notre pays, c'est-à-dire que les Russes même exigent à ce qu'on dise que l'Ukraine souffre devant la Russie. C'est-à-dire qu'on fait une communication de guerre pour aider la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Notre pays a mal. On débloque 500 millions pour une communication de guerre. Et c'est dans cette même communication de guerre que nos médias, au lieu de sensibiliser, au lieu d'interpeller le gouvernement, afin qu'on puisse résoudre nos propres problèmes, on se permet de mettre de côté nos problèmes pour aller faire la propagande entre la Russie et l'Ukraine. On sort, on dit que l'Ukraine souffre, l'Ukraine attend, l'Ukraine attend. On n'a même pas fini, hein. On n'a même pas fini.
J'ai dit à IB, il y a des gens qui vont lire l'heure après IB. IB est fini. Moi, quand je vois les gens qui insultent les gens pour se créer des problèmes, je ne sais pas si ils ne lisent pas bien. Mais IB est fini. IB n'a même pas 3 mois. IB n'a pas 3 mois à faire. C'est pourquoi nous, quand vous venez nous insulter, on ne parle pas. Parce que nous, on voit. On voit, IB même va fouiller de lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va le sasser. C'est lui-même qui va fouiller. Parce que c'est qu'il l'attend là. C'est pourquoi il est en train de croire. Vous voyez leur publication dans ces 2 jours. C'est oui, la souveraineté a un prix. Il faut tenir. Ce sont des sensibilisations qui ne tiennent pas. Comment tu es dans le noir, on te dit non, pour ta souveraineté, il faut être dans le noir. Oh oui. Tu as faim, on dit oui, oui, c'est le prix à payer pour libérer notre pays. Tu as faim. Bah, ton courant, tu n'as pas d'électricité. On te dit non, c'est le prix à payer. Et bon, ça mobilise toujours. Hein. Jusqu'à présent, ça mobilise. Ça mobilise, mais c'est pourquoi. Donc, c'est pour vous dire quoi. IB, aujourd'hui, IB même sait que son histoire, c'est du passé. Je reviens à IB. Vous voyez ce que IB est en train de faire? Moi, souvent, je me pose des questions. Je dis, mais c'est vrai. Si Ibrahim Traoré était venu à Ibrahim Traoré, peut-être il aurait pu faire quelque chose qui allait rester dans l'histoire de notre pays. Mais comme il est venu en Sankara, quand on veut essayer de faire une petite comparaison, on se perd dans nos comparaisons. Vous voyez, Aïbé aujourd'hui a publié. Et dans son article, il dit clairement que l'armée française et l'ONU ont bombardé Gbagbo. Moi, je ne sais pas. Ces genres de publication-là, aujourd'hui, nous, on publie ça au Burkina. Qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir faire? Il n'y a même pas 2 jours. On allait rencontrer les Ivoiriens. On a fait la paix. On a dit qu'on allait aller dans un nouveau départ. Mais si on veut aller dans un nouveau départ, venir publier ça là, qu'est-ce que ça veut dire? Quel message on donne à ceux qui sont en face? Après avoir dit que on allait encore essayer de renouer les relations pour aller se positionner dans un nouveau départ. Mais le message qui se passe dans nos... Puisque c'est un média public, c'est un média d'État. Ce n'est pas un activiste qui raconte des histoires. Parce que quand un activiste idiot raconte ses histoires, la Côte d'Ivoire peut lire et puis bon, ça peut ne pas toucher au plus haut niveau. Parce que c'est un activiste, si on veut porter plainte contre lui, on porte plainte contre lui. Mais quand c'est l'État lui-même, l'État qui suspend les médias, parce qu'il publie des choses qu'il prouve que c'est déplacé. Et que l'État lui-même voit des publications qu'on donne raison à Gbagbo. Un sujet qui a été traité par les Ivoiriens. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Gbagbo est revenu. Les gens sont en train de travailler pour mettre de l'ordre dans leur pays. Vous sortez, vous dites que c'est comme si Gbagbo avait raison. C'est comme si Gbagbo avait gagné. Ce n'est pas à nous, Burkinabés, de dire ça. Moi, souvent, je me pose des questions. Ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de réserver demain? Parce que cette publication, allez-y sur AIB, il parle de la crise post-électorale, où on donne raison à Gbagbo. Ce même Gbagbo-là, que vous donnez raison, mais la nature ne peut pas nous aider. La nature ne peut pas nous aider. Parce qu'il y a des Burkinabés qui ont été tués en Côte d'Ivoire, dans cette crise-là. Quand Gbagbo était au pouvoir, quand les Blé Goudé étaient devant, ils ont même tenu des propos qui sont toujours dans les archives. Même quand on n'aime pas le pouvoir en place, quand on a une dent, on fait attention. Parce que les propos de Blé Goudé, de Gbagbo et tout le reste là, c'est là où ces gens-là même appelaient clairement à s'attaquer à nous. Ça a été dit. Et au Burkina, nous avons perdu des hommes. Dans cette crise-là, ce sont des faits. Ce ne sont pas des histoires qu'on raconte à quelqu'un. Ce sont des faits. Et si des Burkinabés sont morts en terrain ivoirien, les gens ont célébré les funérailles au Burkina. Aujourd'hui, si nous, pour X ou Y raison, on banalise la mort de nos compatriotes et on va soutenir quelqu'un, parce que tout simplement on a eu une dent contre quelqu'un, c'est qu'on a rien dans la tête. On est des monstres. Le camp Gbagbo, moi je veux le dire, celui qui ne veut pas, il peut quitter ma page. Gbagbo, le camp Gbagbo n'a jamais aimé les Burkinabés. Je le dis et je le répète. Parce que c'est sous lui que nous avons eu tous les pires oreilles en Côte d'Ivoire. C'est sous lui.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On ne va pas dire les choses pour, on va pas dire les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Ce sous Gbagbo, qu'est-ce que nous n'avons pas vécu sous Gbagbo? Les gens on a déporté nos éléments, même ils sont venus dormir à la place, au stade du 4 août. C'était pendant la crise. Mais nous, Burkinabé, on n'a pas à s'interférer. Est-ce que le cas Gbagbo, qu'est-ce que le cas Gbagbo nous reproche aujourd'hui? Il y a des gens qui nous accusent d'avoir soutenu en son temps. Aujourd'hui, ils ont une dent contre nous. Ils reviennent en source, ils reviennent clandestinement, d'une manière comme s'ils veulent nous aider, comme s'ils nous aiment. Pourtant, ils ne nous aiment pas. Ils sont en train de se venger de nous. Regardez les soutiens de Guillaume Soro, de Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ce sont les mêmes qui sont les propagandistes du régime. Ça veut dire quoi? C'est eux qui disent, ils ont même publié des brochures pour demander au peuple burkinabé de sortir le 11 pour dire qu'il n'y a pas d'élection au Burkina, il n'y a pas on n'ira pas aux assises. Ibrahim Traoré peut gouverner par la force. Ce sont les gens de Gbagbo, ce sont les gens de Guillaume Soro. Qu'est-ce que ça sous-entend? Si vous êtes en train de combattre le pouvoir de Ouattara, qui fait un travail impeccable, qui a relevé le pays après 10 ans. Aujourd'hui, tout va bien en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le développement y est. Le pays est en paix. Les Ivoiriens ne meurent pas. Les Ivoiriens ne se déplacent pas. Et vous luttez pour qu'il y ait des élections sur quelqu'un qui tient bien le pays, qui arrive à réconcilier les Ivoiriens, qui arrive au nom de la réconciliation, qui libère des prisonniers, qui libère des prisonniers du camp adverse pour faire la paix, unir les Ivoiriens. Vous êtes des activistes ivoiriens. Vous êtes contre la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui venez soutenir ce nous pour dire à Ibrahim Traoré de ne pas aller aux élections. Quelqu'un qui n'arrive pas à libérer le village. Quelqu'un qui n'arrive pas à sécuriser les Burkinabés. Des gens qui fouillent, qui traversent les frontières. Ibrahim Traoré qui enlève des soldats, qui enlève des civils, qui fait tuer des bébés, qui fait raser tous des villages. Et vous venez le soutenir pour qu'il reste éternellement au pouvoir. C'est pour faire quoi? C'est pour se venger du Burkina. C'est pour que Ibrahim Traoré continue de tuer les Burkinabés. C'est votre souhait, puisque vous êtes en train de vous venger. De même que le Mali. Le Mali se venge de nous. Goïta est en train de se venger de Moussa Traoré. La guerre entre le Burkina et le Mali, ce n'est pas fini. C'était sous Thomas Sankara. Est-ce que Goïta parle de Sankara? Goïta ne parle pas de Sankara. Goïta parle de Moussa Traoré. Goïta est sur les pas de Moussa Traoré. Toi, Ibrahim Traoré, tu es dans les pas de Sankara. Mais c'est Sankara qui a fait la guerre à Moussa Traoré. Goïta sait qu'en venant en guerre, Goïta ne pourra pas venir faire la guerre. Goïta se calme, utilise des ruses pour revenir contre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce Goïta. Goïta a libéré des djihadistes pour faire la paix sur nous. Mais plutôt on dit aux Burkinabés de ne pas libérer, de ne pas faire la paix. Nos soldats qu'on a enlevés, les djihadistes sont enlevés. Est-ce que nous les avons récupérés? Non. Il y a des gens qui ont fait des vidéos pour demander à ce qu'on vienne les récupérer. Est-ce qu'ils ont été récupérés? Ils n'ont pas été récupérés. Ils sont toujours dans les mains des djihadistes. Comment on va les récupérer? Si on ne négocie pas, si on ne discute pas, comment on va les récupérer? Goïta nous dit ça. Ça veut dire que nous on tourne en rond. Si on est deux pays, si on travaille ensemble, si Goïta libère, il doit nous permettre, il doit nous encourager à libérer. Aujourd'hui, j'apprends que le Fonds monétaire octroie 60 millions de dollars, ou ces milliards là, je ne sais pas, ça doit être quelque chose comme ça, au Mali. Pour aider le Mali à régler le problème d'électricité. Ça, c'est la Banque mondiale qui donne ça, je pense. Mais c'est-à-dire quoi? Nous, on nous met en guerre. Nous refusons tout. Nous insultons, nous dénigrons tout le monde. On ne peut même pas sur le marché mondial avoir 25 millions. Le Burkina ne peut plus rien avoir. Par contre, le Mali peut aller avoir. Qu'est-ce que le Mali fait? Le Mali travaille en bas. Le Mali est en train de nous noyer. La guerre entre Sankara et Moussa Traoré, là, ça se vit maintenant entre Ibé et Goïta. Mais comme Ibé ne comprend rien. Ibé, c'est son fauteuil qui le préoccupe. Faites tout, mais ne venez pas toucher à mon fauteuil. C'est ce qui se passe entre le Burkina et puis le Mali. Sinon, comment on peut comprendre ce désordre-là? Ça pose problème. Ça pose problème. Donc, c'est pour vous dire, personne n'est contre Ibrahim Traoré. Il n'est pas sur les pas de Sankara. Si on est sur les pas de Sankara, on fait tout pour conserver l'héritage de Sankara. L'héritage de Sankara est connu. Sankara se battait pour le peuple burkinabé. Sankara se battait.
Il se privait de tout pour ce peuple. Toi, tu arrives, c'est toi-même. Tu as pris forme, tu tournes partout, tu lèves le poing. C'est juste pour mobiliser les gens. Si Sankara était là, on apprend. On vient même avant-hier de dire qu'il y a 20 villages qu'on déguerpit. Sankara allait se rendre sur ces lieux-là. Au lieu d'aller ici, Sankara allait aller là-bas. Mais toi, tu vas là-bas, là. C'est pour te faire acclamer. Tu t'en fous de ce qui se passe dans notre pays. L'avenir du pays, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est comment faire pour endormir les gens. Ton problème, c'est comment faire pour écarter tous ceux qui ont toujours un grain, toujours cette dignité-là, cette flamme de dignité en eux. Tu fais tout pour que le Burkina, tous ceux qui vont être au... C'est-à-dire qu'au Burkina, personne ne dise autre chose que ce que tu veux entendre. Tu n'es pas élu. Même ceux qui ont été élus, les gens ont toujours dit ce qu'ils pensaient. C'était parce que tu es qui? Parce que si toi tu penses qu'on doit se plier à toi, toi tu es qui? Un roi Kaboré qui a été élu, les gens ont dit quelque chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir parachuter. Si c'est même pas parce qu'on dit c'est le pouvoir des armes. Sinon au Burkina, si on va choisir les plus importants, tu n'es pas classé pour venir diriger le pays. Mais maintenant, comme c'est une affaire d'armes, tu as pris les armes du peuple qui est venu. Moi, souvent, quand je vois les gens dire Ibrahim Traoré, merci, il a payé des armes, il a payé. C'est son argent. Est-ce que c'est son argent? Mais vous cotisez de l'argent, vous donnez à quelqu'un d'aller payer quelque chose. Il va payer venir. Au lieu de vous féliciter, vous félicitez quelqu'un. Ce n'est pas lui. C'est l'argent des gens. Tu commissionnes quelqu'un d'aller payer quelque chose. Il va payer, il revient. Et puis toi, tu le soulèves, tu danses avec lui comme si c'est lui qui a enlevé dans sa poche pour aller payer. Non. Est-ce que nous, on n'a pas ça dans la tête? Nous, on n'est pas comme vous. On réfléchit. Parce que les armes, c'est là. Mais va combattre maintenant. Parce que là, quand les gens parlent, c'est comme si nous avons les armes, la guerre est finie. Non. Les armes, ce n'est pas la fin de la guerre. Maintenant, il faut mettre une stratégie pour aller combattre. C'est cette stratégie qui manque à Ibrahim Traoré. Et pour lui, sa stratégie, c'est d'endormir le peuple, c'est d'éviter qu'on ne parle. C'est sa stratégie. Sinon, militairement, au front, il est nul. Il est nul. Depuis qu'on est en train de parler, il y a quel village qu'on a libéré? Et que, après avoir libéré, on a pu consolider cette libération. Quand on libère, on s'en va. Les djihadistes reviennent. Si vous voyez les frappes que nous parlons, on a multiplié des coins où nous avons monté, on a frappé. Tous les mois, c'est pour venir nous dire on a frappé dans tel coin. Mais si on frappe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on doit sécuriser le point pour que les gars ne reviennent pas. Mais on frappe aujourd'hui, on attend un mois. Quand ça sort, on vient encore, on dit on a frappé là-bas. Solenzo, on a parlé, les gens ont pompé l'air. Allez-y demander aux gens de Solenzo. Je reçois les messages ici, où les gens disent c'était du cinéma. C'était du cinéma. Tu vois? Donc, c'est juste pour dire aux gens, il faut vous réveiller. Parce que tous ceux qui sont en train de vous acclamer sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui cherchent des vues. Moi, j'ai vu hier, il y a des gens qui m'ont envoyé une vidéo d'un Ivoirien que c'est ni quoi? C'est Nicaragua ou c'est quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Où on m'a dit non, il a insulté les Burkinabés, eh ben, il faut réagir. Quand on dit que tu n'es pas patriote, on t'attend ici. Il a insulté les Burkinabés, il faut réagir. Moi, j'ai dit, mais je vais réagir quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Mais vous n'avez rien dans votre tête. Moi, je vous ai toujours dit ici. Sur la toile là, quand les gens veulent avoir des vues, ils viennent chanter votre nom. Pour avoir les vues. Je vous ai parlé de ça. Tous ceux qui parlent du Burkina qui sont à l'international, ce sont des vues que les gens cherchent. Les gens ne vous ont jamais aimé. Ils ne cherchent pas à se renseigner qu'est-ce qui se passe dans votre pays. Tout ce qu'ils savent faire, c'est sortir chanter. Parce que ça mobilise. Le gars que vous dites Sieni là, ce n'est pas lui qui est sorti ici dire que le Burkina cultive du cacao. Le peuple burkinabé est travailleur. Le peuple burkinabé... C'est pas lui que vous avez acclamé ici hier là. Ce n'est pas lui que vous avez dit que vous m'avez traité d'ennemi. Et vous êtes allé les acclamer. Pour dire qu'eux, au moins, s'ils ne sont pas burkinabés, ils vous soutiennent, non? C'est pas vous qui avez dit ça. Aujourd'hui, il vous a dit la vérité. Comme la vérité vous fait mal et que vous n'aimez pas la vérité, vous vous révoltez contre lui. Mais ce qu'il a dit, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Le Burkina souffre, c'est une réalité. Les gens meurent, c'est une réalité. Mais il n'a rien dit de mauvais. Je suis contre les insultes, c'est vrai. Parce que moi-même, je n'insulte pas. Mais les autres paramètres qu'il a dit là, il n'a pas menti. Il s'était trompé avant, il est allé se renseigner, il a compris le fond de ce qui se passe au Burkina, il est sorti vous dire la vérité. Je vois des activistes ivoiriens qui sortent, qui veulent lui répondre. Non, tous ces gens-là, ce sont des vues que les gens cherchent.
Quand on veut les vues, on vient vous utiliser. Tout le monde entier a su que vous ne valez rien. Quand on vous ment, vous êtes content. Donc les gens viennent vous mentir. Ça n'engage que vous. Moi, je suis un étranger. Tu es assis, on tue tes parents. Tu viens me dire qu'on ne tue pas. Moi, je ne suis pas de ton pays. C'est que tu veux que je dise là. Moi, je dis, tu vas venir partager. Facebook va me payer. Je vais faire mes lives sur TikTok. On va faire des compétitions. Vous allez venir envoyer l'argent. Moi, je récolte, j'emposte. Est-ce que c'est mon problème? Je ne viens pas du Burkina. C'est vous qui venez du Burkina. Si vous n'êtes pas conscient pour vous battre pour votre propre pays. Moi qui suis sur les réseaux, je cherche des vues pour me faire payer. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je vais venir dire ce que vous voulez entendre. Donc, c'est ce qui fait, c'est que les activistes étrangers font. Quand vous voyez les activistes qui sont en France, là, un peu partout, ils disent ce que vous voulez entendre. Parce que vous n'êtes pas conscient. Quand on est conscient, on doit redresser les gens. On doit leur dire, c'est vrai que le président se bat, mais actuellement, vraiment, ça ne va pas. Ça permet à la personne de vous soutenir, de compatir avec vous. Est-ce qu'en Ukraine, en Russie, quand il y a eu l'attaque, les Russes sont sortis, ils ont dit la vérité. Tout le monde entier s'est mis à leur côté. On les a soutenus. Mais vous sortez, on tue des gens au village. Vous dites qu'on n'a pas tué. Vous voulez que les autres disent quoi? Ils sont obligés de vous soutenir. Moi, je suivais quelqu'un qui disait la fois passée que non, et nous avons eu des armes maintenant, on n'a plus peur de quelqu'un. Moi, je riais. J'ai dit, vous voyez, notre problème, on n'est pas cultivé. Les gens ne se renseignent pas. Ce que nous avons là, ce sont des gens qui nous ont vendus. Et ce qu'ils nous ont vendu là, c'est pas ce qu'eux ils utilisent. Quand on vous vend une arme là, c'est pas ce que lui il l'utilise. Il l'utilise mieux que ça. Et il vous vend ce que lui-même il a fabriqué pour vous donner. Donc tu ne peux pas t'attaquer à lui. Quand les gens bavardent, moi je m'assois souvent, je ris. Vous dites non, les États-Unis, la France. Quand vous parlez de la France là, la France c'est nous là. Côté armement. Et les gens, même moi je sais même pas vous buvez quoi. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous buvez. Quand on vous a dit, en Israël, les missiles qu'on a jetés sur Israël, là, ça faisait combien de missiles? Ça faisait quoi? Vous êtes en train de plaisanter. Libérons notre pays d'abord. Ne parlons pas du haut niveau. Les missiles, là, ce sont des gens qui ont récupéré ça en l'air. Ou bien vous n'analysez pas. On a jeté ça comme ça. On n'a même pas dit à Israël qu'on a jeté. On a jeté ça comme ça, pêle-mêle en l'air. Ça vient. Et il y a des gens qui ont la capacité de suivre tout ce qui a été jeté à leur insu. Ils ont pu capter ça et aucun n'est tombé. Ça doit vous faire peur. Ou vous, vraiment, vraiment, il faut qu'on voyage. Parce que quand on ne voyage pas, quand on ne s'informe pas, les gens pensent que s'informer, c'est aller faire de grandes études. Non. On peut se limiter au CP1. Mais quand on a la volonté d'apprendre, il y a des choses qu'on apprend. Sinon, aller à l'école, c'est très bien. Faire de grandes études, c'est très bien. Ça vous permet de vous défendre. Est-ce que vous comprenez? Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Sinon, je ne suis pas en train de dire que... non, il faut faire de grandes études si vous pouvez. Mais si vous n'avez pas réussi à le faire, il faut chercher à vous informer. Si vous pouvez lire, allez-y lire. Vous n'analysez pas comment les gars ont fait pour récupérer ces trucs. C'est parce que nous, on n'est pas humble. Si on était humble, il y a des gens qui pouvaient nous aider. Mais on n'est pas humble. On ne veut pas, comme on ne veut pas quitter le pouvoir, comme on ne veut pas qu'on nous rappelle les règles du jeu, on ne veut pas s'approcher aux gens. Il y a des gens qui viennent me dire, non, toi tu parles de l'armée française, elle était au Burkina, pourquoi elle n'a pas réussi à nous aider? Même, il y a des gens qui vous disent ça, ils savent consciencieusement qu'ils sont en train de vous manipuler. L'armée française, là, elle était au Burkina depuis quand? Elle était au Burkina avant la guerre. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Son rôle, c'était quoi? Comme les gens veulent vous manipuler, ils ne vous diront pas la vérité. L'armée française n'était pas au Burkina pour combattre les djihadistes. L'armée française était au Burkina avant. Parce que quand il y a eu le départ de Blaise Compaoré, c'est à cette période-là, les gens avaient peur. Les gens avaient cru que le Burkina allait dans le chaos. Les Yacouba Isaac Zida là se sont précipités, ils ont fait appel. Les gars sont venus, c'est eux qui ont reçu les lettres. En ce moment, il n'y avait pas la guerre. Donc, l'armée française était sur notre sol, mais elle n'était pas venue
pour combattre. Parce que je vois les manipulateurs qui vous disent non, nous sommes en guerre et puis on nous envoie 1500 hommes seulement. Non, on n'a pas envoyé 1500 hommes pour venir combattre les djihadistes. Ils étaient là-bas. La guerre est venue les trouver là-bas. Et ce sont les Burkinabés. Roch Kaboré. Roch Kaboré, en son temps, quand il y avait des attaques, c'est eux qui sollicitaient l'appui. Quand on ne peut pas, on les sollicite de venir nous aider. C'est comme un étranger qui est sur toi. Et que tu ne peux pas, tu as un problème, tu as un problème de moto, tu vas prendre sa moto pour rouler. Il est chez toi, mais il n'est pas là pour ça. Maintenant, le monde entier circule avec des règles là. Si vous voulez que les gens vous aident, sortez une note claire. Ah, vous êtes sur notre sol. On est attaqué. On veut que vous nous aidez. Ils vont vous dire comment vous voulez qu'on vous aide. On va aller au front ou on va former vos gens. Les gens vont vous dire, on veut que vous allez au front. Ah, ok. Donc, il y a un contrat aussi. Parce que les gens respectent leurs hommes. Ils ne peuvent pas être sur vous et puis à la guerre, vous courez même aux États-Unis là. Quand deux personnes sont là, ils se frappent là. La police est à côté, mais elle ne vient pas pour séparer. C'est vrai qu'il y a d'autres qui essayent, mais non. Ils te disent d'appeler le siège. Le siège où on va leur donner l'autorisation de vous séparer. Parce que dans la séparation là, quelque chose peut intervenir. Si ça intervient, on va leur dire qui vous a dit d'aller. Comme vous pensez que sur vous, les choses se font au hasard là. Aux États-Unis, quand vous vous frappez ou bien il y a un incident, la police vous dit d'appeler. Pourtant, elle est là. Quand on appelle maintenant, on voit qu'eux, ils sont à côté et on leur dit d'aller. C'est une autorisation. Mais chez nous, l'armée est au Burkina. Roch n'a pas signé pour que l'armée intervienne au front. Roch a laissé. S'il y a quelque chose, on les appelle, ils viennent nous aider. Si on a besoin de leur hélico lors des attaques, on va ramasser nos éléments. C'est même avec l'armée française qu'on a amené les gens à chose là. Les gendarmes à chose. À Inatan. C'est avec l'armée française. Notre Capuchino qui avait été attaqué. Quand on nous a attaqué à Ouagadougou, on a fait appel à l'armée qui est venue nous appuyer. On a pu libérer notre pays des djihadistes à Ouagadougou. On a appelé l'armée française. À part ça, on n'a pas demandé d'aller combattre. Roch n'a pas demandé. Le président d'Amiba n'a pas demandé à ce que les gars interviennent au front. Ibrahim Traoré est arrivé. Il a mis ça en avant pour pouvoir mobiliser les gens comme si l'armée était là et ne nous appuyait pas. Mais il va nous appuyer sur la base de quoi? Est-ce qu'on a un contrat? On n'a pas de contrat pour nous aider. Au lieu de dire la vérité aux gens, on ment aux gens que l'armée française était là et puis on nous tuait. Mais ils étaient là, on nous tuait. Est-ce qu'ils sont venus pour ça? Ils ne sont pas les seules armées. Il y a d'autres armées qui sont au Burkina. Il y a des autres armées au Burkina. Il y en a. Ce sont des petites unités, mais ils sont là-bas. Quand on vous attaque, est-ce qu'ils viennent? Ils ne viennent pas. Il faut signer un contrat là. Au lieu de dire la vérité aux gens, on ment aux gens qu'ils étaient là, on ne nous aidait pas. Mais les Russes qui sont venus là, qu'est-ce que ça a apporté depuis que les Russes sont venus? L'armée française est partie depuis. Ça a changé quoi? Est-ce qu'on a libéré notre pays? L'ambassadeur est parti. On a libéré notre pays. On est en train de créer des problèmes inutiles. Tout ce qu'on a fait là, ça nous a apporté quoi? La situation est pire. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'avant les anciens dirigeants communiquaient. Tout le monde parlait. Ce qui a changé sous IB, c'est que IB a mis en place un moyen pour empêcher que les gens ne soient informés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le pire. Il y a le pire, mais il ne fait pas. Il empêche la communication. Donc, ça n'a pas changé. Là même, c'est pire. Parce que quand on a l'information, une petite information, on tombe des nues. Sous Roch Kaboré, quand il y avait un incident, tout le monde était au courant. Sous Damiba, tout le monde était au courant. Ibrahim Traoré, tu parles, on va même te menacer. Donc, on n'a pas résolu le problème. On a essayé, on a trouvé une couverture pour couvrir, mais le feu est en bas. C'est comme ça qu'on a fait. Donc, la différence entre Ibrahim Traoré, Roch Kaboré et le président d'Amiba, c'est que Ibé, lui, il a mis une couverture sur le mal. Il a mis une couverture sur le mal, et là, on pleure en clando. On pleure. Donc, vous voyez, c'est ce qui se passe. Donc, pour moi, et je voudrais encore encourager tous ceux qui ont toujours cette lucidité-là, qui ne se laissent pas embobiner ou menacer par les moins que rien. C'est notre pays, on doit se battre pour notre pays. On ne doit pas écouter les gens. Alors, on doit se battre pour notre pays.
Il y a des gens qui viennent me dire, bon, des choses, souvent j'écoute, je ris. Alors, tout le monde ne peut pas voir les choses de la même manière. Il y a des gens aujourd'hui qui soutiennent Ibrahim Traoré parce qu'ils ont peur des menaces. Il y a des gens qui soutiennent parce qu'ils détestent Roch Kaboré. Il y a des gens qui soutiennent parce qu'ils détestent Damiba. Il y a des gens qui soutiennent parce qu'ils disent qu'ils aiment Sankara. Donc, il y a des multitudes de soutiens qui n'ont rien à voir avec ce qui nous arrive. Pourtant, nous, ce qui nous préoccupe, c'est ce pourquoi Ibrahim Traoré est venu. Qu'il fasse des trucs, des manipulations à gauche, à droite, des poses de première pierre, pêle-mêle. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Ce qui nous préoccupe, c'est d'abord la libération du territoire. C'est ça qui préoccupe les Burkinabés. Sinon, si ce sont les poses de première pierre, non, les gens ont fait ça il y a longtemps. Alors, mais ça n'a pas changé grand-chose. Donc, je vais me limiter là et vous dire merci. Merci à tous ceux qui aiment ce que je fais, qui viennent partager. C'est vrai que c'est difficile de partager nos publications parce que quand vous partagez, il y a des gens qui sont menacés. Mais c'est comme ce que j'ai toujours dit. Même si vous avez 2, 3 personnes qui viennent vous écouter, qui mettent en pratique ce que vous dites, c'est difficile, mais ça permet tout simplement de connaître beaucoup de choses. Parce que des gens nous accusent croyant que c'est le pouvoir qu'on est contre. Ibrahim Traoré n'aime pas le pays. Comment on va détester quelqu'un qui libère son pays? Non, s'il travaille, même si tu n'aimes pas, tu es obligé de soutenir. Mais quand on vient mentir au peuple, on va soulever le point à bobo. Pendant que de l'autre côté, des gens pleurent. On vient dire que les anciens n'avaient pas la considération de la valeur humaine. Toi-même, tu arrives, on massacre des gens, tu n'es pas inquiété. Tu tournes, tu viens dire qu'il y avait des chefs qui s'étaient embourgeoisés à Ouagadougou. Toi-même, tu viens, tu te crées tes propres entreprises. Et puis bon, tu mets tout le monde dans... Toi-même, tu es capable même d'aller donner 500 millions pour faire une communication de guerre partagée à des gens pour aller insulter des gens. Mais toi, tu fais pire que ceux qui étaient là. Donc, quand on se retrouve là, pour nous, ce sont les actions, pas le bruit, voilà, pas la manipulation. Que Dieu protège le Burkina et merci.